Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je voulais vous faire la présentation d'un oracle que j'ai reçu aujourd'hui, l'oracle de la révélation. C'est aux éditions Merci les livres. Donc je ne sais pas si vous voyez, sur la boîte il y a des dorures. C'est de Audrey Le Briquir et Fanny Hervé. Donc je vais vous lire, donc la boîte est en dur, il est au prix de 24,95 €. Donc je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière. L'oracle de la révélation, apaisez ses émotions. Révélez votre état d'âme, tirez les cartes de cet oracle et retrouvez une paix intérieure. À travers 50 cartes au visuel unique et au message apaisant, l'oracle de la révélation répond à vos interrogations et vous accompagne au quotidien sur le chemin de votre développement personnel. Lumière, spiritualité, énergie, un monde de sensibilité s'ouvre à vous. Dans ce coffret, donc on a 50 cartes magnifiquement illustrées peintes à la main et un livret de 144 pages avec la signification des cartes, les méthodes de tirage et d'interprétation. Donc voilà. Donc, elles s'ouvre une boîte cloche. Hop. Donc on a le livret. On a une petite languette pour les cartes. Donc la boîte est bleue à l'intérieur. Le dos des cartes. Et le petit livret. Donc c'est un livret en noir et blanc. Alors, Audrey est une véritable artiste spirituelle. Elle a cette capacité d'entrer intérieurement en relation avec les mondes spirituels et à la matérialiser sous forme de dessins et de peintures. Avant d'entreprendre son travail, Audrey éprouve le besoin de se recueillir afin de recevoir cette lumière qui éclairera sa vision et son imagination. Les efforts qu'elle réalise pour aller toujours plus loin et plus haut lui donnent la révélation de la vraie beauté de l'invisible ainsi que la possibilité de l'exprimer puis de la transmettre. Chaque illustration réalisée est imprégnée de sa lumière spirituelle. Audrey est une âme créatrice. J'espère que tu ouvriras ton cœur sur chaque couleur, sur chaque détail, sur chaque émotion. Ton bien-être et ton évolution sont essentiels pour atteindre la simple vision de ses œuvres. Donc voilà, après on a un mot sur l'illustratrice, à propos de l'illustratrice à propos de l'autrice. On a une introduction, une petite introduction. Je vais arriver, hop. Après on a comment préparer tes cartes. On a les méthodes de tirage, donc on a un tirage à une carte, un tirage en croix, et ça c'est troisième méthode, le tirage en losange. On a pas mal de tirages, hein. Après l'expérience à vivre, et la cinquième méthode, le tirage des 7. Donc ça c'est pour le développement personnel, ça c'est le message relationnel. Celui-ci dispose de l'information, on va y mettre, elle ne dit pas. Donc, enfin, voilà. Et après nous avons les cartes. Donc bon, il est en noir et blanc le livret. Donc là ça reprend l'illustration de la carte, le chiffre, le nom de la carte et ce que représente la carte et le message. Et après on a des mots-clés ici. De toute façon à la fin du tirage, à la fin que je vous montre les cartes, on tirera une carte. Donc après tirage et interprétation. Hop. Exemple pour le tirage en croix. Donc j'ai rencontré une personne, est-ce le bon moment? Et après vous avez pour vous faire vos tirages en fait, un aide-mémoire. Et à la fin nous avons la table des matières. Tiens c'est bizarre, ils l'ont mis à la fin. Donc voici pour le livre. Maintenant nous allons passer à la présentation des cartes. Donc le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont dorées. Et elles sont assez longues. J'ai pas de carte. Ah oui, j'ai une carte de tarot là. Donc voilà, elles sont plus longues et plus larges qu'un jeu de tarot. Donc par contre, elles sont fines. Donc à voir avec le temps si elles s'abîmeront ou pas. Hop, je vais baisser un peu la caméra. Donc là, nous avons la lumière, l'espoir. Elles sont belles les peintures. Hein. L'amour, le temps, la porte. Elle est super jolie celle-ci. Le rêve, la mémoire, le monde. Donc ça c'est, je crois que c'est l'illustration de la boîte il me semble. Ah non c'est la même couleur. Oui c'est ça, c'est l'illustration de la boîte avec le signe de l'infini. Désolée. L'ange, la rose, la racine,
la clé avec les couleurs des chakras, la guérison, donc il n'y a pas de numéro sur les cartes, le miracle, cristalline, la carte verte. Donc là il y a des prénoms, Audrey, Fanny, avec le signe du yin et du yang, le lys, la plume et une clé, la solitude, super belle cette plume, la dépression, donc on voit là la dépression quand on fait de la plongée, c'est bien trouvé, le détachement, la tristesse, l'étoile filante, la constellation, pardon, l'intuition, l'âme, donc pareil on retrouve encore la couleur des chakras, l'accomplissement, l'abondance, le papillon, l'araignée, le cheval ailé, on dirait Pégase, le grimoire, le libre arbitre, pardon, l'innocence, le karma, la gratitude, le saboteur, vous voyez là cette ombre là, la carte des 7, la coopération, encore avec les chakras, abracadabra avec cette baguette magique, la guidance, la dépendance. Cette carte là il me semble qu'il y a la même dans l'oracle du 6e sens, il me semble c'est coupé ou la rupture ou quelque chose comme ça, le passage, le soleil, la colère, le labyrinthe, le travail, les symboles, la vérité et la révélation. Donc on va tirer une carte. Bon, elles glissent, donc à mon avis elles vont bien se mélanger. Désolée. Ouais, on va le mélanger comme ça, parce que comme j'ai des petites mains, comme ça on va regarder dans le livret ce qu'il y a écrit. Ah bah voilà. Il y en a deux qui se sont retournés, le soleil et la colère. Et ben on va prendre les deux. Hop. Donc on va regarder dans la table des matières. C'est vrai que c'est pas, ça aurait été mieux d'avoir les cartes numérotées. Donc page 114 pour le soleil. Hop. Donc le soleil est l'étoile la plus proche de notre planète. Il rythme le quotidien des hommes. Il définit les saisons suivantes, sa distance où il peut nous indiquer le moment de la journée, suivant sa place dans le ciel. C'est une source d'énergie. Il est indispensable à la vie sur la Terre. Peu importe notre lieu de vie sur notre planète, nous connaissons tous le soleil. Cela lui confère une universalité puissante. Il dissout les ténèbres, apporte la chaleur, la puissance. Dans certaines civilisations, le soleil est la représentation à part entière d'un dieu. Sur notre carte du soleil, nous pouvons voir un cercle doré avec un point en son centre. Ce symbole est celui du soleil comme il est utilisé dans l'astrologie. Le soleil symbolise l'image que nous véhiculons à l'extérieur en société. Il est notre moi social. Cette carte vous invite à briller comme un soleil pour notre propre bien-être. Et nous nous retrouverons à irradier les autres de notre lumière et de notre chaleur humaine. Le fond de cette carte est blanc, synonyme de lumière, de pureté et d'éclat. Le doré des traits ne vient que renforcer cette idée et cela est juste suffisant pour nous faire nous souvenir de briller. Donc le message. Je suis la source de l'esprit, de vie et je me retrouve à l'intérieur de toutes tes cellules. Je suis remplie de la plus haute vibration de lumière. Ma lumière reflète toutes les qualités de perfection de la source. Je suis toujours présent, même si parfois tu penses que je ne suis pas là. Je suis simplement caché par des nuages parfois très épais. Cherche ta lumière intérieure, elle est toujours là, elle rayonne d'amour, la paix, la sagesse et tant d'autres qualités pures comme moi. Ne laisse pas les nuages de tes pensées te faire croire des choses qui ne sont pas vraies ou te faire vivre des tristes émotions. La chaleur de mes rayons est toujours là, prête à se déverser en abondance
partout sur la terre. Aligne-toi à moi, ouvre ton plexus solaire, laisse entrer ma lumière dans tout ton être. Réchauffe ton âme et ressens l'optimisme et la joie que je t'envoie. Après les difficultés que tu as traversées, il est temps d'ouvrir ton soleil intérieur et accepter et savourer ces moments de pur bonheur. Très beau message. Les mots-clés, donc c'est soleil intérieur, source d'énergie, bien-être, lumière, chaleur, rayonnement, chakra du plexus solaire, acceptation, radiance. Et pour la colère, alors, la colère 116. Voilà, c'était juste... Alors, la colère est l'émotion qui traduit l'agressivité due à la peur et à une incompréhension, une frustration de la tristesse ou toute autre énergie négative et qui nous touche au plus profond de notre être. Cependant, la colère est une émotion universelle et nécessaire à notre bon fonctionnement psychologique. Elle nous permet d'extérioriser ce qui nous paraît pas juste, ce qui nous contrarie et ce qui n'est en phase avec notre monde intérieur. Mais il est des colères qui sont associées à notre ego. Cette carte est représentée par une flamme, tout comme la colère. La flamme s'éteint si on ne l'alimente pas. Nous nous devons de ne pas attiser la colère qui réside en nous et qui nous ronge de l'intérieur. Cette colère-ci, c'est celle de l'ego. C'est comme si nous entretenions cette flamme qui nous brûle et nous dévore alors que ce n'est pas nous qu'elle devrait attaquer. Cependant, la colère peut être un guide puissant. Cette flamme peut mettre en lumière ce qui nous ne convient plus et les actions à mettre en place pour changer afin que notre monde intérieur et notre être soient en accord avec notre environnement. Rappelons-nous que nous sommes un tout d'émotions et que celle-ci fait partie de nous. Il faut l'accepter et savoir écouter ce qu'elle a à nous dire. Donc pour le message, je suis la vive émotion de ton âme qui par moments a besoin de sortir de ton être. L'émotion que je suis existe vraiment et a du sens. Tu dois m'écouter car je suis aussi un guide. Oui, je te montre lorsque tu es fatigué, que tu es perdu, quand tu te sens agacé et même angoissé, pardon. Lorsque tu me sens t'envahir, prends conscience de moi et accepte-moi. Je te chuchote que dans telle situation, tu n'es pas à ta place ou cela te convient pas. Thich Nhat Hanh a écrit « Lorsque les flammes de la colère s'embrasent, nous avons tendance à nous prendre à ceux qui ont arrosé nos graines de colère. C'est comme si l'on retrouvait sa maison en feu et qu'au lieu de l'éteindre, l'incendie, on se lançait à la poursuite des incendiaires. Mon énergie ne travaille pas contre toi, mais avec toi. » Donc les mots-clés sont émotion, négatif, ego, monde intérieur, changement, écoute de soi. Donc voilà pour l'oracle de la révélation, il est pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, peut-être l'avez-vous déjà. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et moi je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.